Bonjour les accros du piano, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais répondre à la question de Chimimimi qui me dit: je ne sais pas lire de partition, mais j'apprends grâce aux vidéos sur YouTube de Synthesia. Donc je mémorise absolument toutes les mélodies et les accords par cœur. Est-ce une mauvaise chose? C'est très mal, Chimimimi. C'est très mal. Mais avant de commencer, laissez-moi vous souhaiter la bienvenue sur l'Instant Piano, la vidéo quotidienne d'un piano, un blog durant l'été. Alors, est-ce que c'est une mauvaise chose de jouer tout par cœur? En fait, jouer par cœur, c'est plutôt une chose excellente parce que ça va développer ton oreille. Tu vas jouer de façon beaucoup plus instinctive puisque tu vas mémoriser et recopier. Donc ça, c'est vraiment le principe de la mémorisation et la restitution. C'est au contraire une excellente chose. Cela va développer ta mémoire, ce qui est vraiment très important en musique, ça fait vraiment beaucoup de bien. Tu vas avoir plus de facilité à rendre la musique, à rendre musical ce que tu joues, puisque tu es axé pratiquement uniquement sur l'oreille, et ça va vraiment t'apporter un bienfait immédiat. Tu vas apprendre à jouer plus rapidement tes morceaux, hein. Tu vas avoir un plaisir plus immédiat. Et c'est une excellente chose de faire ça et je t'encourage vraiment à continuer. D'ailleurs, pour les autres, pour les personnes qui auraient envie de se lancer à faire des morceaux d'oreille, allez-y, faites-le, c'est une excellente chose. Moi, je conseille plutôt d'apprendre par différents moyens, de ne pas se cantonner à un seul moyen d'apprentissage. Essayez, testez, forcez-vous un petit peu si c'est pas trop facile pour vous, parce que justement ça va vous permettre de créer des nouvelles connexions pour apprendre un morceau d'une nouvelle façon. Mais alors, tu me demandes, est-ce que c'est une mauvaise chose? Alors, ça dépend. Si ton souhait est juste de t'amuser sur certains morceaux et que tu n'as pas de difficulté à les retenir, après tout, non, c'est pas mauvais, tu te fais plaisir et je pense que c'est quand même le but principal de la musique, c'est de se faire plaisir. Par contre, cela te rend dépendante parce que tu ne peux pas apprendre un nouveau morceau sans avoir vu la vidéo avec ce système Synthesia. D'ailleurs, petite parenthèse, le système Synthesia, vous savez, c'est cet écran tout noir avec un clavier sous l'écran et vous avez des colonnes comme ça, vertes et bleues, qui descendent et ce sont les notes de musique. Et elles descendent sur la touche, donc vous savez exactement quelle touche vous devez jouer. Il y a deux couleurs, une pour la main droite, une pour la main gauche, et la longueur des traits détermine la longueur d'appui sur la note. Donc c'est vraiment un système très simple qui est tiré des jeux vidéo. Ça ressemble un petit peu au Tetris et c'est vrai que ça plaît beaucoup. Personnellement, j'ai essayé, moi j'ai testé ce mode de jeu et d'ailleurs je l'ai fait plusieurs fois parce que je trouve que c'est vraiment ludique, amusant. On peut apprendre facilement à jouer un morceau d'oreille. Ça demande beaucoup de concentration et moi ça me demande presque plus de concentration de faire ça que de lire une partition. Voilà, mais comme je te disais, ça va te rendre dépendante de ce système et si un jour tu veux lire des partitions, en fait tu vas être vraiment bien embêté parce que tu ne pourras pas du tout être autonome face à une partition. Alors ça dépend, si c'est ton souhait de devenir autonome et de pouvoir lire des partitions, il serait peut-être temps de s'y mettre, mais si ce n'est absolument pas ton souhait, bon après tout, pourquoi pas? C'est pas très grave. Ce n'est pas forcément une mauvaise chose. Ta façon de jouer ne va pas être mauvaise si tu prends le logiciel par rapport à l'apprentissage avec les notes de musique. C'est simplement une question d'autonomie face aux partitions. Pourquoi on a inventé les partitions? C'est justement pour créer des aides mémoire. La raison pour laquelle on a créé des partitions, c'est pour avoir des aides mémoire. Quand j'ai 10, 20, 30, 40 morceaux appris, je finis par oublier les premiers morceaux que j'ai appris. En ayant la partition, avec un simple regard, ça revient tout de suite. Toi, ça va t'obliger à retourner sur le logiciel et à réapprendre également. Alors, je ne crois pas que ce soit une mauvaise chose, mais si tu veux être un pianiste, si tu veux être un pianiste vraiment complet,
il va te manquer quand même ce côté de prendre une partition et d'avoir une autre vision, une autre approche pour lire la musique. Si un jour tu ressens ce besoin de savoir lire la musique pour mieux comprendre ce que tu fais, alors à ce moment-là, tu franchiras le pas. Si pour l'instant tu ne ressens pas le besoin, continue à te faire plaisir. Si tu n'as pas l'habitude d'utiliser ce système Synthesia, va donc voir sur YouTube ce que c'est. Fais ton curieux. Tu tapes Synthesia, donc ça doit s'écrire avec un S-Y-N-T-H-E-S-I-A. Et tu tapes le nom de ta chanson et tu vas avoir moult propositions de musique à apprendre grâce à ce logiciel. D'ailleurs, Caroline de La Piano l'utilise, vous pouvez aller faire un petit tour par là si ça vous dit. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous avez des idées à me donner ou si vous avez des questions, mettez-les moi dans les commentaires juste en dessous cette vidéo. Je me ferai un plaisir de les lire. Je ne pourrai peut-être pas répondre à toutes, mais cela va m'inspirer pour les prochaines vidéos. Il est temps pour moi de retourner au piano, alors je vous dis à très bientôt. N'oubliez pas de mettre un j'aime sur la vidéo si vous avez aimé le contenu, de la partager si vous connaissez des pianistes qui seraient intéressés par ce sujet. Et moi je vous dis à très bientôt. Bye bye et bon piano! Pour t'abonner à mon blog et recevoir les 2 guides gratuits 5 semaines pour un morceau et l'art de jouer avec un métronome, clique sur le logo Un piano, un blog. Si tu veux, tu peux aussi t'abonner à la chaîne YouTube en cliquant sur le petit rond avec ma tête.